Alors, c'est pas facile de trouver une musique pour illustrer ce sujet. Le sujet, c'est quoi la spécialité française? Les grèves. Et on en parle beaucoup dans les JT. Eh bien, on garde ces images-là en archive. Alina, notre cousine, qui nous aide beaucoup pour cette séquence-là. Et alors, on s'est demandé avec Mme Joglou, bon, ben ça, les sujets sont traités très souvent, les grèves, ça va. Mais on va traiter les Français qui... Qu'est-ce qu'ils font en période de grève? Et alors là, c'est fou ce qu'ils ont comme génie. Ils sont beaucoup plus inventifs et imaginatifs et même ingénieux que ceux d'aujourd'hui. Et puis beaucoup plus cool. Hein. Il y a moins de violence hein, quand même. Hein. À l'époque, non. Ah non, ben non, il n'y en avait pas, à part les très grandes manifestations comme mai 68. Il y a quoi? Il y a 50 ans à peu près? Ah oui, on est monté vraiment très très loin. Mais c'est vrai que moi j'ai fait une petite recherche comme ça sur les grèves en France. Comme vous savez, je ne suis pas française, donc j'ai cherché, j'ai fouillé. Ah bon? Même Joglou, c'est pas français? Vous aurez menti. Ça, bah non, je suis désolée, je vous l'apprends. Non mais vous êtes grec? Donc je suis belge, oui, j'ai grandi en Belgique et mes parents sont grecs. Donc je me suis dit, mais alors les grèves en France, comment ça se passe? Et en fait, ça a été très longtemps interdit. Au moins jusque 1940, après 1940. 1936, évidemment, il y a eu les congés. Ah oui, quand même. Voilà, il y a eu les congés payés. Alors 1947, Renault, mai 68, ça c'est vraiment les grèves qui ont marqué l'histoire de la France. Après, il y en a eu des centaines, mais des centaines. Et c'est vrai, tout à l'heure, vous parliez de la spécialité française. C'est extraordinaire, effectivement. On dit souvent que la grève, c'est une spécialité française. Idée reçue, certains le prendront très mal. Et pourtant, je vous assure que les Français ne sont pas champions du monde, mais ils sont premiers en Europe. Pardon. Premiers en Europe. C'est bien. Oui. Ah, au nombre de jours c'est une très bonne question, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait une comparaison par rapport à plein d'autres pays et j'en ai repéré un. C'est au nombre un. de jours. Oui, c'est au nombre de jours. C'est au nombre de jours ouais. Alors, je peux vous donner juste une petite comparaison vite fait comme ça. C'est c'est l'Autriche, par exemple. En Autriche, vous savez, il n'y a pas de grève. Ils ont eu une grève en l'an 2000 et ça a duré 30 minutes. Où ça? En Autriche. C'est une grève de quoi? Ouais. Mais ils savent peut-être pas avec les un faire. service minimum assuré, s'il vous plaît. On va les briefer, on va leur dire comment on fait. Allez, on regarde ces images d'époque. Hein. À Paris et en banlieue, les ouvriers pétroliers ont fait grève pendant plusieurs jours. Suivant leur exemple, les transporteurs ont à leur tour cessé le travail. Et devant les pompes vides, le trafic des voitures s'est arrêté. Citernes taries, chantiers déserts, problème. Aussitôt, taxis et camions de toutes sortes ont organisé un transport parallèle des isolés, à des prix également parallèles. Pour combattre ce marché noir des places, le gouvernement a décidé de réglementer la situation et de centraliser les départs à la gare des Invalides, où plus de 5000 personnes sont journellement acheminées vers leur ville d'origine à des prix cette fois raisonnables. L'essence est devenue précieuse. Économisons-la. Aux Halles, la charrette à bras est reine. Paris se trouve ainsi privé de ses transports habituels, mais, et ces images le prouvent, il n'y a pas plus ingénieux et débrouillard que le Parisien. L'imagination aidant, les véhicules les plus hétéroclites ont vu le jour. Les parcs d'auto sont devenus de démocratiques garages de vélos. Ce nouveau genre de pousse-pousse taxi est également très demandé. Fort heureusement, le prix de la course est proportionnel au poids du client. À Paris, enfin, mais pour un jour seulement, la grève ayant touché les centrales électriques, le métro s'arrêtait par manque de courant, livrant ses innombrables usagers au hasard d'une chasse aux véhicules. Je pense qu'elle est utile, évidemment, mais enfin, c'est bien gênant tout de même. Ben, c'est pas très joli, non? Non, parce que ça embête tout le monde. Un petit peu de footing, c'est bon pour la ligne. Merci. En France, deuxième semaine de grève. Tandis que les gares d'autobus restaient désertes, on a vu l'autostop devenir le sport quotidien des Parisiens. On a vu encore, l'ingéniosité ne perdant pas ses droits, des représentants en vin acheminer leurs commandes par pigeons voyageurs. Pour le vin, la poste aura quand même fonctionné. Et puis après tout, on en a vu d'autres. L'ingéniosité bien connue des constructeurs parisiens a créé les modèles les plus hétéroclites. Sportive par nécessité. Voiture, quand même. Morceau de Citroën à traction avant. Et nos
autres vedettes se sont elles aussi adaptées. Le populaire Milton préfère le vélo. Madame Cécile Sorel a retrouvé les fiacres d'antan. Et notre Maurice Chevalier se fait conduire par Carpentier. Bon, il y a un peu de tout, effectivement, dans ces images-là. Oui, il n'y a pas c'est simplement vrai. des images de grève, mais C'est des surtout- images de l'ingéniosité des Français. Exactement. En période de guerre, on l'a vu, ou d'occupation. Tout à fait, D'accord. William. Très bien, merci beaucoup, mademoiselle. On va se quitter le temps du journal et de la météo que voici. Et si vous restez...